Bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes frères et sœurs. Moi, c'est votre ami et frère Kalinga Leader. Comme d'habitude, aujourd'hui, je suis venu encore pour nous partager sur un sujet qui concerne la culture et la tradition congolaise. Comme vous le savez bien sur YouTube, je fais une vidéo en rapport avec la culture et la tradition congolaise, cas spécifique des Luba, sur le concept Chibaou et Chibindi. La vidéo se trouve dans ma chaîne YouTube. Sans plus tarder, aujourd'hui, je suis revenu encore pour un autre sujet concernant toujours la tradition et la culture congolaise. Aujourd'hui, nous allons traiter sur les cas d'une tribu appelée les Yansi, qui se situe dans la province de Bandundu, sur le phénomène Kintwidi. Beaucoup de gens déjà ont écouté déjà spécifiquement les Congolais, les Kintwidi. Qu'est-ce qu'en fait les Kintwidi? Nous allons voir ça ensemble. Nous allons les définir et puis nous allons, si possible, expliquer. La RDC, comme les autres pays du monde, a ses coutumes et sa culture. Et en ce qui concerne ces coutumes, il en existe une qui va certainement vous étonner, car elle vient traduire en art l'idée selon laquelle l'amour a tous les droits, même celui de briser les liens de consanguinité qui peuvent exister entre des individus. Dans la province de l'ancien Bandundu, car il faut signaler que avant la configuration de la RDC, il y avait 11 provinces. Maintenant, là, avec le découpage territorial, nous en avons 26 provinces. Il y a une tribu appelée les Yansi, où l'on trouve la coutume la plus atypique de toutes les coutumes de la RDC. Si la Bible et les sociétés modernes ou sacrées qualifient d'incestueuses les relations amoureuses au sein des membres d'une même famille, les choses ne passent pas de la même manière chez les Yansi. Chez les Yansi, la plupart du temps, c'est l'oncle qui va prendre pour épouse la fille de sa sœur ou sa nièce. On appelle cela Kintwidi. Une tradition vieille de plusieurs milliers d'années qui continue à être pratiquée et respectée encore aujourd'hui. Et selon la tradition, la fille qui est liée par les Kintwidi à devenir l'épouse d'un membre de sa propre famille ne peut se marier avec un autre. Dans le cas où cette dernière en épousait un autre, son mari, selon le Kintwidi, peut la récupérer à tout moment au nom de cette coutume. Des sources concordantes, plusieurs femmes auraient ainsi quitté le toit conjugal qu'ils avaient choisi pour aller avec leur mari selon les Kintwidi. Comme conseil, nous pouvons dire à tous les hommes qui veulent se marier à une Yansi, à une fille de la tribu Yansi, de chercher d'abord à savoir si elle n'est pas déjà prédestinée, selon les Kintwidi, à un autre homme. Donc c'est là en fait, c'est ce que nous pouvons dire à propos du phénomène Kintwidi. Donc il faut retenir bien que les Kintwidi, c'est simplement le mariage entre l'oncle et sa nièce. Donc c'est ça les Kintwidi chez les Yansi. Donc cette coutume continue toujours à être vivant, si on peut le dire comme ça, dans la tribu Yansi. Voilà, c'était votre ami et frère Kalinga Leader. Je pense que nous allons continuer toujours dans ce même lancé pour parler de la culture et de la tradition congolaise. Je pense prochainement nous allons parler d'autres tribus et nous allons faire des vidéos. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bye.